Bonjour à tous ou bonne nuit pour ceux qui sont donc dans la nuit. Partie B du sujet anti-Guyane, juin 2019, bac S. Pour déterminer l'audience des chaînes de télé, un institut de sondage recueille au moyen de boîtiers des informations auprès de milliers de foyers. Voilà. Et donc on modélise le temps passé en heures, ça c'est important, toujours les unités, par un téléspectateur, donc devant la télévision le soir du match, parce qu'en partie on avait étudié un match et une émission de télé, voilà. Et donc on utilise une variable aléatoire t suit la loi normale, donc d'espérance mu et d'écart type 0,5. Alors deux questions, très classiques, très rapides. Première question, quelle est la probabilité, donc arrondi à 10-3, qu'un téléspectateur ait passé entre 1 heure et 2 heures devant sa télé le soir du match? Alors il y a deux façons de faire cette question. Première façon, basique, on prend la machine et on donne le résultat. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité que t soit entre donc 1 heure et 2 heures. Comme l'unité c'est les heures, c'est donc t entre 1 et 2. Et donc ici, on prend la machine et elle va nous donner le résultat tout de suite. Donc on fait d'abord une Casio, menu, stat, distribution, loi normale, NCD, voilà tout ça vous savez, je vous apprends rien j'espère. Lower 1, upper 2, donc borne basse et haute, sigma 1,5 et mu 1,5. Voilà, j'ai refait le texte, on valide 0,683. Arrondi à 10-3, 0,683. Alors c'est un résultat qu'on connaît en général, peut-être pas aussi précisément, donc c'est peut-être là un petit peu que cette méthode va s'imposer, mais on sait, on l'a déjà vu, ça c'est dans la règle des 1 sigma. Alors je vais vous la rappeler, règle des... Bon, normalement c'est la règle des 1, 2, 3 sigma, donc ici ça va être la règle de 1 sigma. Alors pour ça j'ai besoin de la courbe de Gauss, et j'ai besoin que vous remarquiez que si on fait mu moins 1 fois sigma, on tombe sur 1,5 moins 1,5, donc ça fait 1, et mu plus 1 sigma, ça fait 1 plus, ça fait 1,5 plus 1,5, ça fait 2. Donc ici, la probabilité qu'on cherche, c'est la probabilité que t soit à moins d'un sigma de la moyenne de l'espérance. Donc c'est la probabilité que t soit entre mu moins sigma et mu plus sigma. Et ça, c'est la règle. Cette probabilité, elle est toujours, quelle que soit notre loi normale, de à peu près 0,68. Alors en général, on connaît 0,68. On doit connaître 0,683. Sinon, on le retrouve à la machine, je vous ai montré. Ça veut dire quoi? Eh bien, que dans tous les cas, quand on a une loi normale, eh bien, si on se place à un écart type donc, de l'axe de symétrie, c'est-à-dire l'espérance, donc, alors je vais mettre ça en rouge, vous voyez bien. Si vous êtes entre, donc, ici, 1 sigma et 2 sigma, eh bien, vous avez entre ces deux un domaine qui a une aire de à peu près 0,683. D'accord? Et ce règle des 1 sigma, c'est que le diamètre ici, enfin le rayon, pardon, de cet intervalle, il est centré en mu et il a un rayon de sigma. Voilà. Alors vous avez deux autres règles, la règle des 2 sigma avec du 0,95 à peu près, et la règle des 3 sigma avec du 0,99,7 je crois. Voilà, à vérifier. En tout cas, vous voyez deux méthodes. Une, la machine. Deux, le cours. Vous avez le choix, comme on ne vous impose rien. C'est bien de connaître les deux par contre. Et c'est bien finalement d'étaler un petit peu sa culture, si vous connaissez la règle des 1 sigma, de faire à la machine et de rappeler que vous auriez pu faire avec la règle des 1 sigma. Je crois que ça fait toujours bien, voilà. Et comme certains des Casio, je ne les oublie pas. On va donc dans le menu distribution. Voilà. Le deuxième, fonction de répartition. Voilà. Et donc borne 1, borne sup 2, mu 1,5. Là c'est dans l'ordre, sigma 0,5. On doit appuyer une fois de plus et une deuxième fois et on trouve 0,683. Deuxième question, déterminer l'arrondi à 10-2 du réel t tel que la probabilité que grand t soit supérieur ou égal à petit t, ça fait 0,066. Ça veut dire quoi? Eh bien ici, vous devez trouver un nombre t. Alors je vais le placer à droite, vous allez vite voir pourquoi. Un nombre petit t ici, je vais placer là, tel que l'aire qui est à droite de ce nombre. Ici, vous devez avoir une aire de 0,066. Alors il est forcément à droite puisque au niveau du trait rouge, vous avez un demi de chaque côté. D'accord? Donc il faut trouver ce. Donc comment on fait? Eh bien on va utiliser la calculatrice. Et là, deux méthodes. Soit on utilise la fonction normale inverse, qui possède un petit inconvénient pour certains qui ont une TI 82. Et ensuite une deuxième méthode par tâtonnement, par tentative successive. Alors la méthode par la fonction inverse, c'est simple, les calculatrices sont programmées. Elles font directement,
Elle vous donne directement le nombre petit t, rien à faire. Les seuls qui posent un petit problème, je crois, c'est les TI-82 de mémoire. Vous avez une loi inverse qui est par contre une probabilité que t toujours soit inférieur ou égal à petit t. D'accord? Donc il va falloir transformer la donnée de t supérieur ou égal à petit t en probabilité que t soit plus petit ou égal à t. Et ça, c'est le contraire. Donc vous n'allez pas chercher, vous, une probabilité égale à 0,066, mais au contraire, 1 moins 0,066. Voilà. Vous calculez. Ça fait donc 0,934. Et c'est ça que vous allez taper dans votre calculatrice. Donc pour les Casio, on fait quoi? Eh bien, on va donc dans Menu, Stat, Distribution, Normale, Inverse. Et on indique donc ici la taille. Alors vous cherchez une zone qui est à droite, donc c'est pas left. Left ça veut dire gauche, donc vous allez sur right. Ensuite R, vous voulez une R de 0,066. Tout est déjà rentré puisque je m'en suis servi. Vous validez, ça fait 2, alors vous devez arrondir à 10-2, donc 2,25. Pour les Texas, même menu, distribution, normal, par contre pas FREP, mais inverse soit normal. Et tout est pareil. Vous indiquez l'air. Mu, c'est donc 1,5. Là, je suis obligé de remettre sigma 0,5. La zone est à droite. Voilà. Vous descendez, vous collez et vous réappuyez. Et vous tombez sur 2,25. Et donc pour ceux qui ont une TI-82, alors j'ai un modèle qui fonctionne pareil. Donc voilà, pour une fois je vais le faire parce que à chaque fois il y en a qui me posent la question. Alors je les comprends, c'est quand même pas très sympa d'avoir ce problème. Donc vous allez donc dans distribution, vous allez dans inverse normale. Et vous allez voir si vous tapez. Alors ici, je crois que dans ce modèle, il faut d'abord taper donc la probabilité 0,66. Ensuite, il faut taper donc qu'est-ce qu'il faut taper après? Je me rappelle plus. Ce mu, je crois que c'est 1,5. Et après, on tape donc 0,5. Voilà. Vous validez. Il vous donne un nombre qui n'est pas le bon. Voilà, pas du tout. C'est pas bon. Donc, vous devez prévoir ça. Pour ça, vous allez parce que votre calculatrice vous fait du inférieur ou égal. Donc, il faut prévoir ça. Vous allez donc dire distribution. Inverse normale. Vous lui indiquez donc alors 0,934, voilà, 1,5, 0,5. Voilà, il faut, et vous validez. Et vous trouvez 2,25, vous voyez. Problème résolu. Voilà pour ceux qui ont toujours le même problème et vous êtes nombreux, je crois. Et la deuxième méthode par tentative successive, c'est plus long, mais ça marche. Vous allez donc dans NCD. Vous avez donc ici une lower. Alors, vous voulez aller de t plus grand que petit t. Donc, le lower, ça va être votre t. Donc, je vais essayer 2. Le upper, je vais prendre donc entre 2 et 10 000. Voilà, 100 000. Et je teste. Je trouve 0,15. Moi, je veux 0,066. Donc, il faut que j'aille, faut que je grandisse. Donc, ici t. Donc, je vais essayer 2,5. Ici, je trouve 0,2 trop petit. Donc, je dois être entre 2 et 2,5. Donc, j'essaye 2,2. 0,08, il faut ça c'est trop grand, donc ici eh ben, je dois prendre un t plus grand, donc 2,3 par exemple. Voilà. Ça c'est donc trop petit, on essaye 2,25, voilà, 0,066, ça on se dit qu'on n'est pas loin, on essaye 2,26, on est beaucoup plus loin, donc voilà, et on peut essayer 2,24 pour être sûr de soi. Et vous voyez que c'est pas bon, le 2,25 est donc le meilleur. Voilà. Donc voilà pour cette partie B sur la loi normale. Je crois que j'ai tout dit. Vous pouvez l'écrire. 6,6% des téléspectateurs ont passé plus de 2h15 devant leur télé le soir du match. Voilà, à très bientôt.